Bonjour! Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on prépare un modèle pour aller faire de la simulation de physique de cloth, en fait, donc de tissu, entre guillemets, euh, dans Unreal. Donc, par exemple, j'ai mon modèle ici et l'objet que je veux simuler en physique va être l'espèce de petite jupe sur le côté ici. Je pourrais le faire aussi avec cette partie-là là, pour l'exercice. Je vais le faire juste avec la petite jupe qui est là. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet élément-là ici, euh, ben, il y a beaucoup de... Ben, beaucoup. Il n'est pas si pire que ça, celui-là, là, mais il y a beaucoup de déformations. Puis surtout, il est doublé. Donc, il y a comme deux épaisseurs. Donc, j'arrête pas d'accrocher ça. Donc, ça, c'est pas l'idéal pour aller faire de la physique. Ça peut créer l'interpénétration, puis ben des problèmes là-dessus. Donc, je vais aller, en fait, je vais cacher, euh, pas tout. Je vais cacher tout le reste. Je vais aller chercher seulement que c'est ici. Je peux cacher tout ça et garder seulement que cette partie-là. Et je vais aller lui créer un proxy. Donc, un proxy, c'est un peu une version low poly, là, on peut dire entre guillemets, ou plus optimisée d'un objet pour ben, qui va servir surtout à de l'optimisation. Donc, vous allez probablement voir ce terme-là dans plusieurs applications. Euh, dans notre cas, ça va être pour avoir une version qui va être juste upland, donc pas doublée, et avec moins de subdivisions. Et aussi, le présentement, j'ai des subdivisions qui sont pas super égales partout, là. J'ai des polygones très petits ici, alors que j'en ai des plus gros comme ceci. Ce qui va faire que je vais avoir plus de résolution dans cette partie-là de ma simulation que dans celle-là ici si je le fais directement dessus. Je vais essayer de créer quelque chose qui est plus égal un petit peu partout. Donc, puis là, pour faire ça, moi, je le fais ici dans Maya, mais vous pouvez le faire dans à peu près n'importe quel logiciel de modélisation. Tout ce que vous avez besoin, c'est du modèle, puis d'avoir des outils de modélisation quelconque. Donc, si vous préférez, c'est plus à l'aise de le faire avec Max, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'importer dans Max. Par contre, pour faire l'exportation du rig par la suite, qu'on va amener dans Unreal, qui va inclure ce proxy-là, euh, vous êtes mieux de le ramener par la suite. Donc, vous pouvez modéliser le proxy dans Max, l'exporter en OBJ ou en FBX, le ramener ici, puis aller le placer au bon endroit quand vous allez faire l'exportation pour y avoir accès dans votre rig. Donc, moi, je vais partir, là, j'aime ça partir d'un cylindre. Donc, si vous avez aussi comme une jupe, par exemple, à faire ou quelque chose, euh, partir d'un cylindre, ça peut toujours être une bonne idée. Et je vais essayer de faire ça comme il faut. On va aller se placer le plus proche possible de notre objet. Et là, ça n'a pas besoin d'être parfait, parfait. Mais le plus proche c'est, le plus que la simulation va bien se transférer d'un proxy à l'autre. Parce qu'on va faire la simulation sur le proxy et on va la générer sur le proxy puis l'appliquer sur la jupe par la suite. Donc, le but, c'est que ce soit le plus proche possible l'un de l'autre. Bon, donc je vais aller chercher ces deux vertex-là. Et comme ça à la place. Je vais tout sélectionner. Enlever ça. Enlever le top et le dessous. Et là, bon, comme je vous dis, c'est la technique que vous voulez. Donc, je vais faire une forme de base, puis je vous reviens avec une forme plus similaire déjà, puis on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Donc, j'ai une forme qui commence à ressembler pas mal à mon résultat final. Là, c'est sûr, comme je vous dis, ça sera pas parfait, parfait. Là, c'est sûr que j'aurai des petits polygones un peu plus petits à certains endroits. Mais on va faire de notre mieux pour pas trop en avoir. Je vais aller juste sortir un petit peu cette partie-là comme ça. Pour que ce soit le plus possible collé à la partie extérieure. Là, on voit pas très bien, mais vous pouvez voir ici comme ça là, que j'essaie d'avoir le plus possible quelque chose qui ressemble à la partie extérieure en fait de mon modèle.
essayez le plus possible que la partie du haut fonctionne bien avec le contour, parce que c'est le point d'attache en fait, là, celui qui va être euh, attaché au restant du personnage. Donc, je vais essayer de le mettre le plus possible environ où est-ce que ça s'attache. On peut dire à peu près comme ça, c'est bien. On va y aller avec ça. Ce mèche-là, on le verra pas. Fait qu'il sera pas en rendu rien, là. Donc, c'est pas, comme je vous dis, pas besoin d'être un super beau mèche. Il faut juste qu'il fonctionne bien avec la simulation. Puis, vous allez pouvoir revenir en arrière si vous avez besoin d'aller le modifier. Donc, je vais vous suggérer probablement d'aller faire des tests puis d'assurer que ça fonctionne bien. Donc, ça fonctionne comme ça. Je suis satisfaite avec mon mesh pour l'instant. Si jamais j'ai des problèmes, je peux toujours revenir en arrière, donc ça, il n'y a pas de problème. Ce mesh-là ici, bon Dieu, tout est ouvert là-dedans. Je vais tout cacher. Je vais le renommer. Euh, Comment je l'avais appelé? Cloth side ici. Je vais l'appeler pareil, mais je vais aller lui mettre en bas proxy. Donc, c'est mon proxy pour cet objet-là. Je vais le glisser à côté, donc de mon mesh que je vais utiliser. Dernière chose qui est importante à faire que j'ai oublié, c'est le proxy ici qui est là. Il faut absolument le skinner. Il faut que ça soit skinné sur le root parce que sinon, ben, il ne bougera pas. Si le personnage marche, par exemple, ben, il va rester à la même hauteur toujours. Donc, je veux qu'il soit à 100% sur mon root bone. Donc, si vous avez un mesh, une partie, un mesh qui est plus complexe, qui a une partie que vous voulez qu'il soit bien skinné, puis la partie du bas, par exemple, une robe, encore une fois, là, euh, vous pouvez la skinner comme il faut sur le personnage. Puis après ça, on va aller painter pour bypasser le skinning. Dans mon cas, j'ai vraiment juste besoin que ça ici, ça s'attache à la ceinture. Donc, j'ai pas une partie qui monte jusqu'en haut où je voudrais que ça ici, ça soit bien skinné, puis ça ici, ça soit simulé. Là. Donc, je vais la mettre à 100% sur mon root bone. Donc, je sélectionne le proxy, le root bone, et on va aller faire un bind skin. Puis là, bon, il est déjà fait, mais important de le faire. Puis, on peut réexporter avec ces deux groupes-là ici, comme ça. Donc, maintenant, dans Unreal, je vais aller réimporter mon Skeletal Mesh qui est ici. Donc, je vais sélectionner ça ici. Je vais faire Reimport with New File. Mais je vais aller rechercher le même que j'avais importé, qui est celui-là ici. Comme ça. Et là, il va sûrement mettre des problèmes de matériaux. Ok, moi, il l'a pas mis. Mais si vous avez des problèmes avec les matériaux, c'est normal. C'est parce que vous importez des matériaux qui n'existent pas. Donc, probablement que le matériel de proxy qu'on a créé n'existera plus. Et si vous avez renommé des matériaux aussi, il ne sera plus capable de les reconnaître. Donc, pour ça, vous pouvez juste vous créer un nouveau matériel, bien basique, vous lui mettez une couleur étrange, là, comme, comme j'ai fait ici, là, dans la base color, pour qu'on le voit bien. Et on va aller réassigner le matériel de proxy à notre proxy. Non, pas besoin. Donc, j'ouvre mon skeleton mesh ici. Et là, bon, moi, je l'avais déjà assigné tantôt, mais probablement que dans la section ici où le proxy, en fait, là, il n'y aura plus de matériel. Donc, vous pouvez seulement aller chercher votre matériel que vous venez de créer. Et si le matériel, vous l'avez changé de nom dans Maya, il va falloir que vous ayez le changer de nom aussi dans Unreal, puis vous allez le chercher comme il faut ici. Donc, c'est juste de réassigner des matériaux, c'est pas trop compliqué. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller créer ma simulation de clothing sur la petite jupe qui est là. Donc, si vous n'avez pas la fenêtre clothing qui est ici, dans Window, vous pouvez l'ouvrir ici, puis la placer où vous voulez. Moi, je la mets ici toujours. Et on va aller créer la simulation sur le proxy et l'appliquer sur la petite jupe. Donc, pour pas que je me trompe, je vais isoler ici mon proxy dans le petit bouton Isolate. Cliquer dessus et je vais faire clic droit, Create Clothing Data. Je vais l'appeler Side, comme ceci. Assurez-vous de bien le nommer, parce que si vous avez plusieurs éléments à simuler en cloth, ben, ça va être plus facile pour vous de vous retrouver à travers tout ça. Et je vais faire Create. Et là, vous voyez qu'il apparaît ici dans ma liste.
Là, il existe, mais il n'est pas appliqué sur rien. Donc, il faut que j'aille l'appliquer maintenant sur la jupe rouge. Donc, je vais isoler ça ici pour être sûr de ne pas me tromper. Clic droit et je vais aller l'appliquer, celui que je viens de créer. Super. Donc, là, dans mon cas, moi, j'avais déjà fait une bonne partie de ça parce que ça fonctionne bien. Ça se peut très bien, en fait, probablement que le vôtre va exploser dans les airs. C'est normal, c'est parce que les collisions du personnage n'ont pas été modifiées. Donc, il va falloir qu'on aille les modifier pour s'assurer que ça fonctionne bien. Pour cacher la petite jupe verte en dessous, là, si je veux pas la voir jamais, si vous descendez en bas, en dessous des éléments, là, il y a la section LOD, puis la section qui s'appelle section, que vous pouvez ouvrir et aller chercher ici mon proxy. Je fais un clic droit, Disable. Comme ça, il va être caché. Il existe comme plus. Super. Donc, on sauvegarde ça et on va aller jouer avec les collisions, en fait. Donc, ça va se passer dans le Physics Asset, qu'on n'a pas encore ouvert, je crois. Donc, vous pouvez double-cliquer là-dessus et vous avez des collisions. Probablement que vos collisions ne ressemblent pas à ça à la base. Moi, je les ai déjà changées, mais peut-être qu'ils sont plus comme ça un petit peu. Donc, c'est important d'aller les placer pour qu'ils dépassent pas trop du personnage, mais que ça empêche quand même l'interpénétration de la jupe à l'intérieur des jambes du personnage. Donc là, vous pouvez toutes les sélectionner une à une. Vous allez voir qu'ils sont toutes, c'est toutes les bonnes en fait. Chaque bonne a sa collision. Donc, s'il y en a en trop que vous n'avez pas besoin, vous pouvez les supprimer, là, mais vous pouvez aussi toutes les grossir, les rapetisser, puis aller les placer pour que ça fonctionne bien. Donc, moi, ce travail-là, je l'ai déjà fait. Et, ah ben là, en fait, je pense que ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas encore fait de painting, en effet. Donc, ça ne marche pas ici parce que j'ai pas painté, en fait. J'ai pas dit présentement de base, quand j'applique un clothing data, il se met à 0 partout. Donc, il faut que j'aille le painter. Donc, je vais réouvrir ça juste pour qu'il se remette en T-pose. Et je vais aller sélectionner mon clothing data ici et on va activer le cloth paint. Donc là, je vois que ma jupe là est toute rose. Ça, c'est parce que elle est à 0. Donc de base, quand elle est à 0, ou en tout cas, il n'y a rien qui s'est fait dessus à date, est en rose. Là, je vois que ici, ça passe à travers un peu le mesh. Idéalement, je retournerai dans Maya, j'irai le modifier un petit peu, puis je reviendrai ici. Si vous faites ça, n'oubliez pas de le unbind avant, la petite jupe, puis la rebinder au bond de root. Mais bon, dans ce cas-ci, je vais travailler avec ça. Donc, pour les outils de la brosse, là, si je descends en bas dans cette fenêtre-là, j'ai mon tool qui est la brosse. J'ai ici la paint value, donc 100% présentement, et le radius que je vais descendre genre à 5 pour que ce soit plus petit. Là, vous pouvez peindre la partie qui va être simulée. Donc, quand c'est 1, c'est 100%, donc ça va être que de la simulation. Quand c'est 0, ça va être que le skin. Donc, il va juste prendre en compte le skin. Et vous pouvez jouer avec des valeurs entre deux, là. Donc, si vous voulez une simulation qui est à moitié entre de la physique et du skinning, vous pouvez, dépendamment de ce que vous avez besoin, vous pouvez mettre des valeurs qui ne sont pas à 100%. Donc, dans mon cas, je veux que le bas de la jupe soit à 100% simulé. Le haut, c'est important qu'il reste à son point d'ancrage, qu'il reste à 0. Sinon, ben, la jupe va juste tomber par terre parce qu'il n'y aura plus rien qui va être skinné sur le personnage. Donc, important que le haut reste rose. Et je vais aller me mettre en smooth. Donc, dans le tool ici, j'ai brosse, mais j'ai smooth aussi. Puis, je peux aller smoother un peu entre deux. Vous allez voir aussi que si vous dessinez, mettons, du 100% sur des parties roses, puis qu'ensuite, vous allez dessiner du 0, il revient pas rose, il se met en noir. Mais c'est la même chose. Donc, qu'il soit rose ou noir, ça veut dire qu'il est pas, qu'il est à 0, en fait. Donc, bon, on va le mettre comme ça. Quand j'ai terminé, je clique sur le bouton désactiver ici. Et là, vous voyez que ça fonctionne comme ça ici. Donc, je peux aller mettre mon animation de walk. Et j'ai mon résultat qui est là. Donc, si j'ai un peu d'interpénétration ici en arrière, c'est peut-être parce que mes collisions sont pas bien placées. J'en ai en avant un petit peu ici aussi, donc je pourrais aller jouer avec les collisions pour pas que ça rentre à l'intérieur. Mais en gros,
vous avez votre simulation qui fonctionne. Puis j'ai pas besoin de rien faire dans le blueprint. Normalement, si je vais dans mon jeu, ça devrait déjà fonctionner. Voilà. Si vous voulez changer un petit peu la façon qu'il réagit, parce que là, il est quand même très fort quand on saute. Si vous voulez jouer un petit peu avec ça, dans votre clothing data ici, si je descends dans config, cloth config, c'est pas l'endroit le plus intuitif, mais dans cloth config, et si je vais dans mon chaos cloth config, j'ai des propriétés de masse. Donc, je peux changer la densité, même que si vous mettez votre souris dessus, il vous donne des exemples selon le matériel du tissu de valeur que vous pouvez mettre. Donc, plus qu'il va être bas, plus qu'il va bouger. Euh, plus qu'il va être haut, plus qu'il va être en un bloc un petit peu. Ça bouge quand même, là, c'est juste qu'il va moins se déformer. Il peut moins plier un peu sur lui-même. Donc, vous pouvez jouer avec celle-là ici. Une autre qui est le fun à tester, c'est la gravité. Ici, le sticker de la gravité. Donc, plus je le mets en haut, plus qu'il va rester vers le bas. Plus que je le baisse, si je le mets en négatif, ben, il va vers le haut. Là, mais voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Des fois, le mettre un peu plus haut, pas trop trop, là, mais le mettre un peu plus haut, ça va faire en sorte qu'il y a moins de flafla, là, ça va moins revoler dans tous les sens. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Il y a plein d'autres choses là-dedans. Il y a du drag, qui est encore une fois la friction un petit peu, là, que vous pouvez jouer avec. La pression, il y a plusieurs types aussi de densité, là. Fait que ça peut être aussi avec la masse, carrément. Vous pouvez aller mettre une masse. C'est quand même des valeurs un peu aléatoires, là, donc faut les tester. Mais je vais vous laisser vous amuser avec ça ici, cette petite fenêtre-là, pour avoir le résultat que vous voulez. Et une fois que c'est fait, une fois que vous êtes satisfait avec ça, ben, votre simulation est faite. Si vous voulez en faire d'autres, si vous avez d'autres éléments de clothing, vous pouvez sélectionner un autre mesh. Là, je ne ferai pas là-dessus, là, mais vous pouvez en créer un nouveau, puis aller l'appliquer sur ce que vous voulez par la suite. Donc voilà pour le cloth.